Des contes pour petits et grands, des contes pour tous les âges et pour toutes les situations. Les contes sont riches, les contes nous parlent de tous les aspects de nos vies. Nous sommes bientôt en hiver, décembre, il fait froid, février, il fait encore plus froid. Et les thèmes de la compassion sont très importants dans les contes. Compassion à l'égard de ceux qui sont à la rue, à l'égard des personnes isolées, souffrantes, malades, fragiles, et compassion également à l'égard des animaux, petits animaux qui ont froid, qui ont faim. On raconte ainsi qu'un soldat, un chevalier très rude, très froid, un chevalier capable de cruauté qui avait été à la guerre, en était revenu gravement blessé. Il avait reçu un coup de sabre sur le visage et il en était devenu aveugle. Son maître, le seigneur de pays, l'avait accueilli dans son château et il vivait là, aveugle, mutilé. Et cet homme a eu du temps pour penser à sa vie, aux actions qu'il avait commises, aux actions qu'il aurait dû faire et qu'il a oublié de faire, auxquelles il n'a pas pensé. Il est devenu beaucoup plus sage, respectueux, attentif aux autres. On raconte qu'il faisait très froid cet hiver-là, et le portier du château, pour une raison ou pour une autre, a déplacé des pierres qui étaient à l'entrée du château et qui constituaient une partie du muret qui protégeait le château. Une couleuvre habitait dans cet abri de pierre. Et on raconte que la couleuvre s'est glissée jusque vers le chevalier blessé, le chevalier aveugle. Elle lui a dit « Mon abri est détruit. Le froid va me détruire aussi. S'il te plaît, aide-moi, viens à mon secours. Demande au portier de remettre mon abri en son état. » Et le chevalier était attentif à la parole de la couleuvre, à sa peur de mourir de froid. Il est allé vers le portier, qu'il a écouté avec attention, et qui a remis l'abri de la couleuvre dans l'état où il était auparavant. Et puis, ma foi, la journée s'est écoulée, le chevalier est allé dans sa chambre, il s'est endormi, et dans son sommeil, il a eu l'impression que quelque chose venait vers lui, glissait vers lui, sinuait contre son corps. Il était réveillé, à demi réveillé. Étrange. Et puis, non, il s'est réendormi. Et au matin, il a senti sur son front une pierre. Il a ouvert les yeux et il a découvert qu'il voyait. Il voyait. La couleuvre l'avait remercié en venant lui apporter une pierre de guérison qu'elle avait déposée sur son front, et il avait retrouvé la vue. Cela se racontait en Angers, cela se raconte encore aujourd'hui. On raconte aussi qu'un jour un homme, il était peut-être rabbin, il était peut-être chaman, il était peut-être prêtre catholique ou protestant, je ne sais pas. Bref, son corps s'est arrêté de vivre, l'heure était venue, et son âme s'est envolée au paradis. Et le voilà qui est à la porte, et il hésite. Pourtant, on lui ouvre grand la porte, on l'invite à entrer, le portier est souriant, accueillant, mais il hésite, il dit « T'es sûr que je peux rentrer ?»« Ah ben oui, on te le dit. » « Ah, mais tu sais, des fois, j'aurais dû faire ma prière et puis j'ai fait autre chose, hein. » On le sait, c'est pas grave. Tu peux rentrer, on te dit. Mais quand c'était le carême et quand j'avais faim, tu sais, j'avais faim, hein, je me nourrissais, hein. En cachette, en plus. Ouais, on sait tout ça. Alors, tu me fais rentrer quand même? Mais oui, et je vais te dire pourquoi. Tu es invité à rentrer. Un jour d'hiver, un jour où il pleuvait, où il faisait beaucoup de vent, tu as découvert dans la rue une petite chatte qui grelottait. Tu l'as prise entre ta chemise et ton manteau, tu l'as emportée chez toi, tu l'as réchauffée,
tu l'as nourri, tu l'as réconforté. Voilà pourquoi la porte est ouverte pour toi. Entre donc. Et notre homme est entré. C'est une histoire qui se raconte aussi aujourd'hui, qui se raconte dans tous les pays. Je vous la raconte à mon tour.